Armes silencieuses pour guerre tranquille. Cette publication marque le 25e anniversaire de la Troisième Guerre mondiale, appelée guerre tranquille, et conduite en utilisant des armes biologiques subjectives qualifiées d'armes silencieuses. Sécurité. Il est manifestement impossible de parler d'engineering social ou d'automatisation d'une société, engineering des systèmes d'automatisation sociale ou armes silencieuses, sur une échelle nationale ou internationale, sans impliquer des objectifs étendus de contrôle social et de destruction de la vie humaine, c'est-à-dire esclavage ou génocide. Un tel écrit doit être tenu à l'abri du regard du public. Autrement, il pourrait être reconnu comme une déclaration formelle et technique de guerre intérieure. Vous avez été sélectionné pour ce projet en raison de votre capacité à regarder la société humaine avec une froide objectivité. Votre talent dans l'animus continue de nous impressionner. Une fois de l'autre côté du miroir, vous aurez les yeux ouverts et le monde se révélera enfin sous son vrai jour. Nous poursuivrons votre formation seulement si vous demeurez un élément prometteur. Mais sachez une chose, nous avons les moyens de vous offrir infiniment plus. En 1952, la période d'études se termina et une rencontre à haut niveau de l'élite était conduite pour déterminer la prochaine phase des recherches en opérations sociales. Le projet Harvard avait été très fructueux et quelques-uns de ses résultats furent publiés en 1953, suggérant la possibilité d'un engineering socio-économique. La guerre tranquille fut tranquillement déclarée par l'élite internationale lors d'une rencontre tenue en 1954. Petite parenthèse, je pense que ça correspond à l'année où Bilderberg a été créé. Dans l'intérêt du futur ordre mondial, de sa paix et de sa tranquillité, il fut décidé de mener une guerre tranquille contre le public américain, avec pour ultime objectif de déplacer l'énergie sociale et naturelle, richesse, de la masse indisciplinée et irresponsable vers les mains de quelques chanceux autodisciplinés et responsables. Afin de parvenir à une économie totalement imprévisible, les éléments des classes inférieures de la société doivent être amenés à un contrôle total, c'est-à-dire doivent être mis à la rue, placés sous un joug et assignés à un devoir social à long terme depuis le plus jeune âge, avant qu'ils aient une opportunité de se poser des questions sur la propriété de la matière. Afin de parvenir à une telle conformité, la cellule familiale des classes inférieures doit être désintégrée au moyen d'un processus d'augmentation des préoccupations des parents. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Avec un tel handicap initial, même de brillants éléments des classes inférieures n'ont que peu d'espoir de s'extirper du lot qui leur a été assigné dans la vie. Cette forme d'esclavage est essentielle pour maintenir un certain niveau d'ordre social, de paix et de tranquillité pour les classes supérieures dirigeantes. Le public ne peut pas comprendre cette arme, et donc ne peut pas croire qu'il est attaqué et soumis par une arme. Le public peut instinctivement sentir que quelque chose ne va pas, mais en raison de la nature technique de l'arme silencieuse, il ne peut pas exprimer son sentiment d'une façon rationnelle, ou prendre en main le problème avec intelligence. Par conséquent, il ne sait pas comment crier à l'aide, et ne sait pas comment s'associer avec d'autres pour se défendre. Lorsqu'une arme silencieuse est appliquée graduellement, les gens s'ajustent, s'adaptent à sa présence, et apprennent à tolérer ses répercussions sur leur vie, jusqu'à ce que la pression, psychologique, via économique, devienne trop grande et qu'ils s'effondrent. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. Mayer à Michel Rothschild, 1743-1812. Ce que M. Rothschild avait découvert était le principe de base du pouvoir, de l'influence et du contrôle sur les gens tel qu'il est appliqué à travers l'économie. Ce principe est: lorsque vous assumez l'apparence du pouvoir, les gens vous le donnent bientôt. M. Rothschild avait découvert que la monnaie ou les comptes de crédit sur dépôt avaient l'apparence requise du pouvoir qui pouvait être utilisé pour induire les gens, l'inductance avec les gens représentant un champ magnétique, en échangeant leur réelle richesse contre une promesse de richesse plus grande, au lieu d'une compensation réelle. Finalement, chaque élément individuel de la structure en vient à être sous le contrôle d'un ordinateur, à travers la connaissance des préférences personnelles, une telle connaissance étant garantie par l'association informatique du code barre avec des consommateurs identifiés via le numéro de carte de crédit et plus tard par le tatouage permanent sur le corps d'un numéro invisible sous la lumière ambiante ordinaire. Le shock testing économique. L'une des méthodes d'évaluation des coefficients techniques d'une industrie de transformation consiste à soumettre le prix des produits à un choc et à noter les changements dans les ventes
de tous les produits. Non seulement le prix des produits, mais aussi la disponibilité du travail peut être utilisée comme moyen de shock testing. Les grèves fournissent d'excellents shock tests d'une économie, en particulier dans les secteurs de services critiques, comme les transports routiers, les communications, les services urbains collectifs, énergie, eau, ramassage des ordures, etc. Grâce au shock testing, il fut découvert une relation directe entre la disponibilité du flux d'argent dans une économie et la réponse d'une masse de gens en fonction de cette disponibilité. Le plus intéressant est qu'en observant et mesurant les modèles économiques par lesquels le public essaye de fuir ses problèmes et d'échapper de la réalité, et en appliquant la théorie mathématique d'Operations Research, il est possible de programmer des ordinateurs pour prédire la plus probable combinaison d'événements créés, chocs, qui amèneront à un contrôle complet et à la subjugation du public à travers une subversion de l'économie publique, en agitant l'arbre à prunes. La forme la plus simple d'amplificateur économique est un instrument appelé publicité. Si une publicité TV s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Au fil du temps et de l'amélioration de la communication et de l'éducation, les éléments des classes inférieures deviennent aptes à la connaissance et envieux de bonnes choses que les membres des classes supérieures possèdent. Ceci menace la souveraineté de l'élite. Si l'ascension des classes inférieures peut être contenue assez longtemps, l'élite peut parvenir à la dominance de l'énergie, et le peuple, par consentement, ne tiendra plus alors une position de ressources énergétiques essentielles. Diversion, la stratégie première. L'expérience a montré que la méthode la plus simple pour rendre efficace une arme silencieuse est gagner le contrôle du public et de maintenir le public ignorant des principes basiques du système d'un côté, tout en le gardant dans la confusion, désorganisé et distrait avec des sujets sans importance réelle de l'autre côté. Ceci est obtenu en 1. Désengageant leurs esprits, sabotant leurs activités mentales, fournissant des programmes d'éducation de basse qualité en mathématiques, logique, design des systèmes et économie, et en décourageant la créativité. 2. Engageant leurs émotions, augmentant leur égocentrisme et leur goût pour les activités émotionnelles et physiques, en A. Multipliant des affronts et attaques émotionnelles, viols mental et émotionnels, au moyen d'un barrage constant de violences, de guerre, de sexe dans les médias, en particulier la télévision et les journaux. B. Leur donnant ce qu'ils désirent en excès, junk food pour l'esprit, et en les privant de ce dont ils ont réellement besoin. 3. Réécrivant l'histoire et la loi, et soumettant le public à des distractions, en étant ainsi capables de déplacer leurs pensées de leurs besoins personnels vers des priorités extérieures hautement fabriquées. Ceci prévient leur intérêt et leur découverte possible des armes silencieuses et de la technologie d'automatisation sociale. La règle générale est qu'il y a un profit dans la confusion. Plus la confusion est grande, plus le profit est grand. Ainsi, la meilleure approche est de créer des problèmes et ensuite d'offrir des solutions. Médias. Garder l'attention du public adulte distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Enseignement. Garder le public ignorant des véritables mathématiques, de la véritable économie, de la véritable loi et de la véritable histoire. Spectacle. Maintenir le divertissement public en dessous du niveau de la 6e. Travail. Garder le public occupé, sans aucun temps pour penser, de retour à la ferme avec les autres animaux. Créer de la préoccupation, pour obtenir moins de défense. Attaquer la cellule familiale, pour obtenir contrôle de l'éducation et de la jeunesse. Donner moins de cash et plus de crédit ou d'indemnité, pour obtenir plus de laisser-aller et plus de données. Conformité sociale, pour obtenir simplicité de la programmation informatique. Maximiser le contrôle, pour obtenir résistance minimum au contrôle. Sources d'information générales, écoute téléphonique, surveillance, analyse des ordures, comportement des enfants à l'école. Standard de vie selon nourriture, habillement, habitat, moyens de transport. Contacts sociaux, téléphone, enregistrement d'appels répertoriés, famille, certificat de mariage, de naissance, etc. Amis, associés, etc. Adhésion à des associations, affiliation politique. La trace de papier personnel. Habitude personnelle d'achat, chèque bancaire, achat par carte de crédit, achat par carte de crédit marquée, association de la carte de crédit avec le code barre des produits, UPC, Universal Product Code. Possession, actif. Compte chèque, compte sur livret, dépôt dans un coffre de banque, business, automobile, action en bourse. Handicap, passif. Emprunt,
crédit à la consommation, ennemi, voire source légale. Source gouvernementale, aide sociale, sécurité sociale, indemnité de chômage, subventions et bourses. Source gouvernementale, par pression, Internal Revenue Service, IRS, OSHA, Census, etc. Ça concerne plus le public américain. Autre source gouvernementale, surveillance du courrier postal. Type d'habitude, programmation. Force et faiblesse, activité, sport, hobby, etc. Voire légal, peur, angoisse, etc. Relevé hospitalier, sensibilité aux médicaments, réaction à la douleur, etc. Relevé psychiatrique, peur, angoisse, phobie, adaptabilité, réaction aux stimuli, violence, suggestibilité ou hypnose, souffrance, plaisir, amour et sexe. Comportement adaptatif. Consommation d'alcool, consommation de drogue, divertissement, spectacle, facteurs religieux influençant le comportement, autres méthodes pour s'échapper de la réalité. Sensibilité politique. Conviction, contact, position, force, faiblesse, projet, activité. Input légaux, contrôle du comportement. Enregistrement des tribunaux, procès-verbaux policiers, infractions routières, dénonciations faites à la police. Faire du faible une proie. Neutraliser les forces. Drainer la richesse et la substance. La demande du public est incroyable. Alors le dieu humain, le politicien, promet le monde sans rien apporter. Le peuple mandate les politiciens afin que le peuple puisse 1. Obtenir la sécurité sans avoir à l'organiser. 2. Obtenir l'action sans avoir à y réfléchir. 3. Infliger le vol, les blessures et la mort à d'autres sans avoir à contempler la vie et la mort. 4. Éviter la responsabilité pour leurs propres intentions. 5. Obtenir les bénéfices de la réalité et de la science sans s'exercer eux-mêmes à la discipline d'affronter ou d'apprendre l'une ou l'autre de ces choses. Il donne aux politiciens le pouvoir de créer et de diriger une machine de guerre. Le programme d'assistance sociale n'est rien de plus qu'un système d'équilibrage basé sur un crédit sans fin qui crée une fausse industrie du capital pour donner à des gens non productifs un toit au-dessus de leur tête et de la nourriture dans leurs estomacs. Cela peut être utile toutefois parce que les récipients deviennent la propriété de l'État en retour pour le cadeau. Une armée prête pour l'élite. Ceux qui sont accrochés à la drogue économique doivent aller vers l'élite pour avoir une dose. La même chose est accomplie par le gouvernement en imprimant de la monnaie au-delà des limites du produit national brut, que la guerre est simplement en dernier ressort l'acte de détruire le créditeur, et les politiciens sont les vedettes publiquement chargées de justifier l'acte et de garder la responsabilité du sang loin de la conscience du public. Laisser le peuple s'entretuer dans la guerre, ce qui aura pour seul résultat la destruction totale de la vie sur Terre. 2. Prendre le contrôle du monde par l'utilisation d'armes silencieuses, économiques, sous la forme d'une guerre tranquille, et réduire l'inductance économique à un niveau sûr par un processus d'esclavage et de génocide. La dernière option a été retenue comme la meilleure option évidente. À ce point, il doit être clair comme du cristal pour le lecteur pourquoi le secret absolu est nécessaire à propos des armes silencieuses. Le public ordinaire refuse d'améliorer sa propre mentalité et sa foi en son prochain. Il est devenu une horde de barbares proliférants. Ah oui, bah c'est pas dû à eux peut-être. Et à proprement parler, un fléau sur la face de la Terre. Bah dans ce cas-là, ils ont qu'à se supprimer en premier, ça sera bien. Ils ne se soucient pas de la science économique pour apprendre pourquoi ils n'ont pas été capables d'éviter la guerre, en dépit de la moralité religieuse, et leur refus religieux ou autogratifiant de traiter les problèmes planétaires rend la solution de ces problèmes hors de leur portée. Ceci est laissé aux quelques-uns qui veulent réellement penser et survivre comme les plus aptes à survivre, et résoudre les problèmes pour eux-mêmes comme pour ceux qui sont réellement conscients. Autrement, la révélation publique de l'arme silencieuse détruirait leur seul espoir de préserver la graine de la future véritable humanité. Une bonne stratégie de lâche, comme vous avez pu vous en apercevoir, c'est-à-dire que ils aiment frapper aux points sensibles sans avoir à se démasquer, à montrer leur visage et à qu'on ne puisse pas les attaquer. Donc une bonne stratégie de lâche. Donc maintenant que vous êtes au courant de leur plan, faudrait qu'on commence tous à agir, non ? Allez, je vous dis à très bientôt.